Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. Nous avons déjà entendu une parole merveilleuse, mais avant d'écouter un témoignage et de s'approfondir dans la parole, je voudrais souhaiter à tous ceux qui sont ici ce soir la bienvenue. J'ai aussi cette fois-ci de nombreuses salutations à transmettre de la part des bien-aimés frères et sœurs de la Roumanie et de la Tchécoslovaquie. Et j'adresse ces salutations particulières à frère Russ, à frère Schmidt, à frère Siegfried et à toute l'Assemblée. Mon cœur est touché lorsque je repense aux jours passés. On ne peut pas l'exprimer véritablement ici de manière verbale, exprimer ce qui se passe en de tels jours et en de telles heures. Il faut simplement l'avoir expérimenté pour le comprendre. Dans tous les cas, beaucoup de frères et moi-même n'avons sans doute jamais coulé autant de larmes et éprouvé autant de gratitude et d'émotion que ces derniers jours. La gratitude des gens pour la parole, pour la nourriture spirituelle, simplement reconnaissant pour ce que Dieu fait maintenant, et ils peuvent l'exprimer. Et frère Rousse, je voudrais te le dire comme les frères me l'ont demandé à plusieurs reprises. Ils m'ont dit salut particulièrement frère Rousse. Ils apprécient vraiment et peuvent se mettre à notre place. Ils savent que je suis très souvent en déplacement et que tu as été établi par Dieu en ce lieu pour servir avec les frères. Et nous apprécions lorsque les gens ont des yeux et des cœurs ouverts. Et les mêmes frères apprécient ce qui est traduit. Et nous ne voulons pas citer de nom, mais la nourriture spirituelle que nous recevons ici est également disponible là-bas. Et c'est quelque chose de très précieux et de merveilleux. Les frères qui pleurent le décès de notre frère disent avec larmes aux yeux que nous sommes reconnaissants qu'il soit avec vous. Non, les frères qui pleurent le départ vers chez vous, oui, de notre frère, avec larmes aux yeux, disent que nous sommes reconnaissants qu'il soit avec vous, car cela nous permet d'être ravitaillés. Aussi grande que soit la douleur de ne plus avoir un frère auquel on est attaché, aussi grande est la joie et la reconnaissance d'être ravitaillé spirituellement. En ce lieu, nous devons réapprendre à être reconnaissants. Je vous le dis, je ne suis pas quelqu'un qui a facilement les larmes aux yeux. Je suis quelqu'un de dur. Mais il faut pouvoir céder à cette impulsion intérieure et remercier Dieu avec tous ceux qui peuvent le remercier du fond du cœur. Je le répète encore une fois, ce séjour m'a fait du bien. Et j'ai particulièrement apprécié de constater à quel point ils sont liés avec nous tous. Ils sont ici en esprit et remercient Dieu pour ce qu'il a fait. Je crois que la Tchécoslovaquie est restée le pays le plus
préservé de tous les pays sur le plan spirituel. Il n'y a probablement aucun autre endroit au monde où l'on trouve un état spirituel comparable d'un bout du pays à l'autre. Et Dieu a vraiment fait grâce de ce que parmi les frères, il règne une harmonie. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de besoin de reconnaissance. Chacun sert avec le don que Dieu lui a donné et là où le Seigneur l'a placé. Et j'ai dit à certains frères et à certaines personnes dans certains endroits que lorsque je viendrai visiter la République populaire de Pologne l'année prochaine, je les inviterai tous à voyager avec moi en tant qu'équipe, en renfort dans le royaume de Dieu. Et lorsqu'ils ont répondu en chœur, Frère Franck, nous viendrons volontiers avec toi. Et vous savez que plus il y a de gens dans le combat, plus la victoire peut être grande et rapide. Nous nous réjouissons avec tous ceux qui sont dans la vérité, avec tous ceux qui aiment Dieu, qui aiment son peuple, qui aiment sa parole, avec tous ceux qui font confiance au Seigneur d'un cœur sincère et qui le servent. En ce qui concerne le domaine spirituel, nous ne pouvons que remercier Dieu. Et tout le reste semble également se normaliser et s'améliorer dans les pays. Il aurait été impensable, il y a encore 1 an ou 2 ans ou 3 ans, que dans un pays socialiste, communiste et athée, un policier rencontre des croyants en chemin pour le baptême et leur demande où allez-vous, et ils répondent au baptême et il leur dit alors je vais vous accompagner en vous protégeant. Et l'homme monte la garde pendant qu'ils se font baptiser. C'est incompréhensible pour nous. Je pourrais vous raconter bien des choses. La percée est là. Le temps est là en tout point. Dans un pays où l'athéisme a été enseigné pendant 40 ans dans les écoles, le recteur dit, sous pression du Vatican, l'enseignement religieux doit désormais être dispensé dans les écoles. Les choses suivent leur cours. Nous les observons à droite et à gauche et nous avançons dans le programme de Dieu au milieu de tout ce qui se passe à droite et à gauche. Nous n'avons rien en commun ou directement rien en commun avec l'un ou avec l'autre. Nous profitons simplement du temps et de l'occasion pour aller de l'avant et avancer, faire avancer la cause de Dieu. Pour cela, le Seigneur nous a donné de la sagesse et la grâce et il continuera à le faire. En tout cas, pour conclure, même pour ceux qui viennent d'arriver, Dieu a béni et continuera à bénir. Je vous remercie pour vos prières et j'espère que nous sommes véritablement, ou nous tenons véritablement les uns pour les autres. Et quand j'ai appris que le week-end a été particulièrement béni ici, j'ai été profondément heureux. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Il y a des gens
Je veux pour le moment citer juste deux groupes. Les uns sont heureux et d'autres, oui, se réjouissent du malheur des autres. Moi, je suis heureux. Je fais partie de ceux qui sont heureux et qui se réjouissent ou qui se réjouissent ou peuvent se réjouir lorsque Dieu bénit. Lorsqu'une réunion est bénie, je me réjouis de tout cœur et nous voulons remercier Dieu pour cela. Et quand ce n'est pas tout à fait le cas, nous voulons aussi remercier le Seigneur de nous avoir accordé sa grâce et de ce qu'il est avec nous. Nous avons lu une parole merveilleuse. Cette parole nous invite à la sobriété et à la vigilance. Et vous savez bien qu'il en est ainsi des Écritures. Elles sont toujours d'actualité. Elles ne vieillissent jamais. Ce que l'on lit dans la Bible n'est jamais dépassé. C'est toujours actuel. On ne peut pas dire, ah oui, c'était pour l'époque. Non, c'est pour toujours. Pour tout le peuple de Dieu en tout temps et en tout lieu. Peu importe à qui les lettres étaient adressées à l'époque, elles s'adressent à tous les croyants en tout lieu et en tout temps. Et c'est ainsi que Dieu nous parle par sa parole jusqu'à ce jour. Et l'exhortation est la suivante. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Selon 1 Pierre 5, verset 8. Le diable rôde comme un lion rugissant et cherche qui il va dévorer. Mais, gloire à Dieu, de ce que le diable n'a aucun droit sur nous. Le diable a perdu son droit sur nous. Amen. J'ai relu ça aujourd'hui dans la prédication. J'ai voulu ou dû relire quelque chose en particulier dans le sermon, l'enlèvement. Et là, Frère Branham montre la différence entre le pardon et la justification. Si vous lisez les dernières 7 ou 10 pages, vous le trouverez. Il dit, on peut avoir fait quelque chose et ensuite on est pardonné, mais on l'a quand même fait. Et ensuite, on est pardonné. Et puis il dit, si nous sommes croyants, alors nous avons été justifiés de ce que nous avons fait. Et cette justification divine signifie qu'aux yeux de Dieu, nous ne l'avons en réalité pas fait. Nous n'avons pas seulement été acquittés, mais la chose n'existe tout simplement plus. Et il dit, Dieu l'a jeté dans la mer de l'oubli. Amen. Et je pense que nous ferions bien, de temps en temps, de relire, oui, dans ces prédications et de croire ce que nous lisons, pour nous et pour les autres, afin que notre état spirituel puisse s'améliorer. Car si nous ne le voyons pas et ne l'acceptons pas correctement, c'est-à-dire par la révélation, alors le diable nous tourmentera et dira, tu as fait ceci, tu as fait cela. Et je vous demande, qui parmi nous pourrait convaincre le diable? On pourrait faire tout ce qu'on veut, le diable trouverait toujours quelque chose à redire. C'est son rôle. Et aussi nous accuser. Mais il doit se taire. Dieu a accordé une expiation par le saint sang de l'agneau. Amen. Et dans cette réconciliation divine, nous avons été rétablis dans notre état divin, comme si nous n'avions jamais été séparés de Dieu, comme si nous n'avions jamais péché. Voilà la chose.
Où sont tous les Amen? Où sont tous les Alléluia? Où sont tous les loués soit Dieu? Amen. Amen. C'est ainsi. Lisez les dommages. J'avais apporté un livre de cantiques. Je voulais chanter. Prends-le sur parole. J'aurais dû aussi apporter la prédication. Je les ai en anglais, en français devant moi. Je les avais en anglais, en français devant moi aujourd'hui. Je les ai lus. C'est ainsi. Nous devons passer par la révélation. Et c'est une révélation. Et si Dieu nous a révélé qu'il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Oui, je vous le demande. Est-ce écrit ainsi ou non? Non pas que nous sommes justifiés, mais que nous sommes devenus, ou que nous devrions devenir justice de Dieu. Et nous savons tous que Dieu est juste. Et nous pouvons aussi croire que Dieu a accordé la justice éternelle à ceux qui ont été acquittés à Golgotha. Et déjà le pire, voilà le pire des hommes, celui à qui Dieu a accordé sa grâce peut se lever pour remercier le Seigneur d'avoir fait prévaloir la grâce et la justice. La grâce. Le diable peut rôder. Qui peut l'en empêcher? Tant qu'il n'est pas lié, il est libre. Et nous savons tous que le diable est libre. Mais un jour, et ce jour n'est plus loin, alors il sera lié et jeté dans l'étang de feu. Mais pour l'instant, il est encore libre. Il rôde. Il a sa mission à accomplir. Notre mission est de lui résister. Comme il est écrit ici, résistez-lui avec une foi ferme. 1 Pierre chapitre 5 verset 9. Quand avons-nous la fermeté de la foi? Est-ce que c'est quand nous disons je crois, je crois, je crois? Ou alors c'est quand nous croyons tel que disent les Saintes Écritures? Quand nous croyons ce que dit l'Écriture, alors notre foi a de la fermeté. Alors, elle a de la constance. Alors, elle a un fondement sur lequel elle se repose. Et le diable peut bien vouloir lier l'Écriture comme il veut. Il a perdu son droit sur la multitude ou la troupe rachetée par le sang. Et que nous l'acceptions aujourd'hui vraiment de tout notre cœur et que nous voyons le salut qui nous a été donné tel que Dieu le voit et que nous l'acceptions tel qu'il nous l'a donné sans si ni mais. Et que nous résistions au diable avec une foi ferme. Il est écrit que nous devons affermir notre vocation et notre élection. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 10. Ici, il s'agit de la fermeté, de la résistance que nous devons opposer avec une foi ferme. Quand est-ce que la foi est ferme? Quand elle est ancrée dans la parole de Dieu. Et comme le dit Frère Branham quelque part, la foi est une révélation. Si ce que nous croyons nous a été révélé par Dieu à travers l'Esprit, que nous sommes devenus une partie de l'œuvre de Dieu, alors il ne peut plus rien y faire. Car la révélation lui est étrangère. Oui, Satan ne connaît que la lettre de la parole. Il peut dire, il est écrit à gauche et à droite, mais la révélation sur ce qui est écrit, la parole écrite, il ne l'a pas. Mais nous l'avons. La révélation est une chose que Dieu a réservée aux élus. Amen. Et nous ne nous contentons pas de manipuler la lettre, mais Dieu nous a accordé la grâce par la révélation. Et il nous a accordé de croire sur base de la révélation. Et ça, c'est la grande différence.
Quand il s'agit uniquement de la foi, il est écrit dans Jacques, le diable croit aussi et tremble, selon Jacques 2, verset 19. Il peut aller où il veut avec sa foi, mais nous croyons comme dit l'Écriture. Et la foi que nous avons reçue est une révélation divine de ce que Dieu nous a promis et donné dans sa parole. Et dès le moment où la révélation prend place, la foi devient vivante, elle devient puissante. Oui, en rapport avec Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle est vivante, elle pénètre jusqu'à ce qu'elle sépare l'esprit et l'âme, la moelle et les os. Mais ensuite, il nous est dit, pour nous réconforter, 1 Pierre chapitre 5, verset 9 dans la deuxième partie, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Ce que nous avons enduré, tous nos frères dans le monde entier ont à endurer la même chose. Bien sûr, chacun ressent sa propre douleur, mais tous doivent endurer les mêmes choses. Ne croyez pas que le diable ne nous visite qu'ici et laisse le reste du monde tranquille. Non, il sème le chaos dans le monde entier et il a encore du temps en réserve. Mais gloire à Dieu, nous pouvons croire par grâce comme dit l'Écriture. Nous ne voulons pas devenir de jouets de l'ennemi, mais être véritablement fondés sur la parole et dans la parole de Dieu. Combien d'entre vous peuvent accepter ce soir qu'une expiation complète a réellement eu lieu à Golgotha, sans ni, sans mais, sans ni ou mais, et pas seulement le pardon, parce que le pardon a eu lieu dans tous les cas, mais la grâce et le salut et la vie éternelle. Dieu nous a ramenés de l'autre côté de la chute. Nous n'attendons plus que nos corps soient transformés et que nous soyons enlevés pour rentrer dans l'état dans lequel nous, dans l'état qui est notre état, vu selon la manière de voir de Dieu. Ce n'est qu'une question de temps, mais avec Dieu, c'est déjà accompli. Pour Dieu, l'affaire est réglée. Avez-vous lu ça? Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi sanctifiés. Il les a aussi glorifiés, selon Romains 8, verset 30. Oui, ce qui est achevé est terminé et conclu. Nous avons affaire à un évangile glorieux, à un message de Dieu, à un monde perdu. Que celui qui veut entendre, qu'il entende, qu'il se laisse appeler et pardonner par Dieu et qu'il se laisse transporter dans le royaume de Dieu. Tout à l'heure, j'ai lu brièvement dans les Actes des Apôtres, oui, et j'ai été interpellé par le fait que les hommes de Dieu eux-mêmes, lorsqu'ils ont été jetés en prison, n'ont pas abandonné, mais que l'ange du Seigneur a ouvert les portes et les a fait sortir. Actes des Apôtres, chapitre 5. Vous pouvez tous lire à partir du verset 17, mais je vais lire à partir du verset 25. Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 25. Quelqu'un vint leur dire, « Voici les hommes que vous avez mis en prison sont maintenant dans le temple et enseignent le peuple. » Verset 26. Le commandant se rendit avec les serviteurs et les ramena sans recourir à la violence, car il craignait d'être lapidé par le peuple. Si vous lisez ce qui est écrit avant, il est écrit au verset 23, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes se tenaient à leur poste devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé
personne à l'intérieur. Les portes étaient encore fermées. Les gardes étaient devant la porte. Et les hommes qui étaient dans la prison étaient dehors. Ça, c'est notre Dieu. Il ouvre les portes, même les portes de la prison. Il est dit ici au verset 19, nous sommes dans Acte 5, verset 19. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert la porte de la prison pendant la nuit, les fit sortir et leur dit, verset 20, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez toutes ces paroles de vie au peuple. Amen. Il n'a pas dit, ayez peur, cachez-vous, sinon vous serez à nouveau saisis et mis en prison. Mais il a dit, tenez-vous dans le temple. Il leur a même été dit où ils devaient prêcher et annoncer toutes ces paroles de vie dans le temple. Et c'est précisément là qu'on les a retrouvées. Vous voyez, l'ange du Seigneur a ouvert les portes de la prison et les a refermées comme si rien ne s'était passé. Il n'a pas eu besoin de clés, il n'a pas eu besoin d'électricien, il n'a pas eu besoin de mécaniciens, il n'a eu besoin de personne. Il a fait le travail lui-même. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Alléluia. Combien de fois l'avons-nous dit? Il fait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Comme il a dit à son peuple, traversez la mer. Alors, il pouvait traverser la mer. Et s'il n'y a pas de chemin, il peut frayer les chemins parce qu'il a dit qu'ils doivent passer. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Et je pense que nous devrions apprendre à lui faire plus confiance. Et je m'inclus dans cette demande et dans cette démarche. L'honorer plus par la foi. Prier dans la foi. Parler dans la foi. Que nous ne donnions plus d'incrédulité à la parole, mais la foi, la confiance, l'espérance qui est en nous et qui vient du Dieu vivant. Verset 20. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez toutes ces paroles de vie au peuple. Ce sont des paroles de vie que nous annonçons. Ce n'est pas une lettre morte. Mon Seigneur a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie, selon Jean 6, verset 63. Ce sont des paroles de vie que nous devons proclamer. Puis il est dit au verset 21, acte 5, après avoir entendu cela, il se rendit au temple dès le matin et s'est mis à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui, étant arrivés, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres dans la prison. Mais ils n'étaient plus dans la prison. Ils étaient au temple et proclamaient au peuple les paroles de vie. Bien-aimés, que Dieu nous délivre de ceux qui nous entourent et de ceux qui nous retiennent captifs. Amen. Afin que nous aussi, dans la liberté de l'esprit, nous puissions proclamer les paroles de la vie, les paroles de Dieu. Amen. Nous avons un message glorieux, un message vrai, une parole merveilleuse révélée par Dieu. Et nous n'avons pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, du plein évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Toutes les promesses pour notre temps y sont incluses. Je répète encore le verset que j'ai déjà lu, le verset 23. Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. S'il s'était échappé, alors les portes auraient été ouvertes et les verrous brisés. Mais ici, c'était autrement. L'ange du Seigneur a fait un travail minutieux, une chose merveilleuse. Comme si rien ne s'était passé. Rien n'était tordu, rien n'était cassé. Tout était comme avant. Une seule chose avait changé. Les hommes de Dieu n'étaient plus à l'intérieur. Ils étaient à l'extérieur. Ils étaient là où ils devaient être pour proclamer la parole
du Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, ainsi que tout son peuple avec nous. Qu'il lui plaise de nous visiter par grâce, comme il est digne de lui et comme et sur base des promesses qu'il nous a faites dans sa parole. Loué soit son nom. Amen. Levons-nous et prions. Je te remercie de tout cœur pour ta parole, pour le salut à Golgotha, pour l'œuvre accomplie pour l'éternité. Je te remercie d'avoir accompli toute l'œuvre, un plein salut, une pleine justification. Tu as fait de nous une race divine, des fils et des filles de Dieu. Fidèle Seigneur, tu avais une telle confiance dans l'œuvre que tu allais accomplir, que tu n'as pas eu honte de nous appeler frères. Tu savais que par ta mort, nous deviendrons des fils et des filles de Dieu à part entière, à ton image. Je te remercie de tout cœur pour cela. Fidèle Seigneur, que maintenant, il soit manifesté et révélé, que ton esprit repose sur nous pour annoncer la liberté aux captifs, la vue aux aveugles, le salut aux perdus, la guérison aux malades. Alléluia. Seigneur, délivre-nous de notre propre prison, afin que nous puissions en délivrer d'autres par la proclamation de la parole. Gloire à Dieu. Amen. Mon Dieu, fais-nous grâce. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour les témoignages. Je te remercie pour les expériences. Je te remercie pour de ce que j'ai expérimenté la force dans la foi, ainsi que pour l'appel téléphonique d'aujourd'hui. Dieu fidèle, tu agis de manière puissante et comme promis il y a quelques jours, je te confie tout particulièrement la sœur qui est à Constance dans le sud de l'Allemagne. Elle est tourmentée par les mauvaises pensées de l'ennemi. Dieu fidèle, j'ai compris ou j'ai promis que nous allons prier aujourd'hui. J'ai promis qu'aujourd'hui tu accorderas un tournant dans sa vie. Seigneur, nous nous unissions maintenant dans la foi en toi, le Fils de Dieu, dans la foi en l'œuvre de rédemption accomplie également pour cette sœur, afin qu'elle soit libérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, je te remercie aussi d'avoir pu voir la sœur de la Tchécoslovaquie qui était incrédule ou bien incurable et qui avait été abandonnée des médecins, qui se tenait là, pleine de vie. Fidèle Seigneur, tu as fait de grandes choses. Tu es un Dieu glorieux, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Sauveur, nous te demandons encore une chose. Sanctifie cette pièce, ce lieu, cet endroit. Fais-nous venir ici avec respect, avec crainte, devant toi, avec respect pour ceux qui proclament ta parole en ce lieu, car il nous a été dit que nous devons respecter ceux qui portent la parole. Seigneur fidèle, puissons-nous considérer les anciens comme dignes de double honneur. Puissions-nous obéir en toutes choses à ta parole
afin que nous nous empressions et nous préparions à ne rater, à ne pas rester en arrière. Dieu fidèle, prends particulièrement frère Rousse, bénis-le, accorde-lui l'onction de l'Esprit comme jamais auparavant, une liberté dans l'Esprit pour proclamer ta parole en ce lieu en ton nom. Alléluia. Car, alléluia, accorde des hommes qui le croient et qui t'expérimentent. Seigneur, sanctifie toute la pièce, chaque poutre, chaque pierre, ainsi que des personnes. Que ce lieu te soit consacré. Nous savons qu'il n'y a pas de ville ou de montagne sainte, qu'il n'y a que le Saint qui y est présent. Ô Seigneur, nous te prions de sanctifier ce lieu par ta sainte présence. Amen. Sanctifie ton nom et confirme ta parole. Que nous soyons unis, un seul cœur, comme une seule âme. Enlève tout de nous, tout esprit, et laisse-nous seulement le Saint-Esprit. Ô Dieu, nous te louons, nous t'adorons. Bénis l'Europe de l'Est, bénis l'Europe de l'Ouest, bénis le monde entier. Que la trompette de Dieu retentisse encore une fois d'un son clair. Alléluia. Adoration à ton nom. Qui sommes-nous pour avoir trouvé grâce devant toi et pour que tu nous aies fait connaître tes voies? Dieu fidèle, même la sœur qui m'a appelé aujourd'hui, qui a porté pendant des années une maladie incurable et qui m'a soudainement vu dans un rêve et à qui j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Et maintenant, quelques semaines plus tard, aujourd'hui, elle a rendu témoignage et tu as accordé, oui, un changement. Oui, mon Dieu, tu es à l'œuvre. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Désormais, nous voulons espérer que tu es avec ton peuple, que tu confirmes ta parole et que tu triomphes. Et lorsque cette sœur a demandé dans la vision, Seigneur, j'attendais que frère Branham me parle. Et puis elle a reçu la réponse. Oh Dieu, nous sommes ici. Nous ne pouvons pas faire autrement. Aide-nous. Tu as les moyens. Qu'à partir d'aujourd'hui, l'incrédulité ne nous ronge plus et ne nous tourmente plus. Ton peuple est libre. Alléluia. Louange et gloire à toi, le Dieu vivant. Seigneur, nous te remercions déjà d'avance de ce que le temps soit proche où tu te révéleras. Ton heure, ton temps est proche. Sois remercié maintenant et pour toute éternité. Alléluia. À ton glorieux nom. Amen. Amen.